tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du zèle pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de... Que Dieu nous vienne en aide ce matin. Amen. Cinquième trait de caractère d'un vrai serviteur de Dieu. Il a pour nom fidélité. Les vrais serviteurs de Dieu, le serviteur accompli de Dieu est un serviteur fidèle, un homme fidèle, une femme fidèle, fidèle en toutes choses. Je dis fidèle en toutes choses. Les hommes fidèles. Mais laissez-moi vous dire ceci. Force est de constater qu'aujourd'hui les hommes fidèles sont rares. Les hommes fidèles sont quoi? Sont rares. Il est difficile de trouver les hommes fidèles. Mais ce matin, je parle à un serviteur à qui Dieu a confié des talents. Et quand il reviendra, il te dira: bonne, fidèle, servante, entre dans la demeure de ton maître. Les serviteurs fidèles recevront encore plus de bénédictions. Ils vont faire fructifier leurs dons, leurs talents. Ils vont s'étendre. Ils vont s'épanouir. Ils vont progresser dans la société. Ils iront de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Ils auront de la renommée de la société. Parce que Dieu va les élever. Dieu va les honorer. Oh, sois un homme fidèle, mon frère, ma soeur. Qui peut-on appeler homme fidèle? Un homme fidèle, c'est un homme qui tient ses promesses. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Ce qu'il dit, il le fait. Quelqu'un a dit à Saül: il y a dans cette ville un homme fidèle. Il s'appelle Samuel. C'est un saint prophète de Dieu. Tout ce qu'il dit arrive toujours. Ne manque jamais de s'accomplir. Un homme fidèle. Deuxièmement, un homme fidèle, il achève toujours sa tâche. Alléluia. Amen. Il termine toujours son travail. Autrement dit, il ne fait rien à moitié. Donc ce qu'il commence, il achève. Amen. Un homme fidèle. Troisièmement, est un homme qui assume ses responsabilités. Il assume ses responsabilités. Alléluia. Jésus est venu alors dans ce monde pour servir et non pour se faire servir. Voilà pourquoi la Bible déclare: il avait faim. Les disciples aussi avaient faim. Dans Jean chapitre 4, ils sont partis chercher maintenant à manger. Mais le ventre creux ne l'a pas empêché de servir Dieu. Malgré cela, il se déplaça jusqu'à aller au puits de Jacob. Parce qu'à ce puits-là, il y avait une femme que la société a rejetée. Parce qu'elle était une femme adultère, bagarreuse,
une femme a problème. Mais Jésus, il n'est pas venu pour les bons. Il est venu pour les méchants. Il est venu pour les mauvais. Voilà pourquoi il n'a pas dit tant pis pour elle. Moi j'ai faim. Il faut que la nourriture arrive d'abord. S'il devait attendre que la nourriture arrive, il ne va jamais gagner cette femme. Voilà pourquoi Jésus n'a pas regardé à son problème. En plein midi, sous un chaud soleil, il est allé jusqu'à ce puits pour aller toucher le cœur de cette femme, changer sa vie. Voilà un homme alors qui sert Dieu dans la fidélité, dans l'intégrité. Amen. Je dois achever ma course. C'est pour ça qu'on m'a envoyé sur la terre. Il achève toujours son travail, l'homme fidèle. Il assume ses responsabilités. Autrement dit, aucun homme fidèle ne trouvera jamais une excuse pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Je me rappelle, c'était un jour. J'étais malade. Et la femme alors d'un pasteur que vous connaissez très bien. Je ne vais pas donner son nom. En ce moment, elle n'était pas femme de pasteur. Sa tante est ici ce matin. Elle est venue vers moi parce qu'elle était malade. Amen. Elle voulait que je prie pour elle. Mon épouse est là. Et moi aussi j'étais malade. Et alité. Puis on lui a dit, mais le pasteur est aussi malade. Il a couché. Elle a dit quoi? Ce n'est pas mon problème. C'est pas moi qui l'ai alors choisi comme pasteur. Il n'a qu'à parler à son père. Mais moi, on m'a dit, c'est lui mon pasteur. Et si j'ai un besoin, je vais vers mon pasteur. Lui n'a qu'à aller vers son Dieu. Il doit prier pour moi. Et sur mon lit de maladie, elle s'est avancée, se mettre à genoux. Je lui ai imposé la main, Seigneur, guéris-la. Et Dieu l'a guérie. Et puis elle est partie. Et moi, j'étais toujours sur le lit. J'ai dit, Seigneur, excuse-moi, Seigneur, tu es méchant. Au moins, quand moi j'ai prié pour l'autre, toi aussi, alors fais pour moi. Alléluia. Amen. Mais il a fait. Pas au moment où moi je le voulais, mais il a fait. Mais il m'a enseigné. Même dans la maladie, tu es appelé à me servir. Même dans la maladie, tu es appelé à me servir. Même quand tu es fatigué, ce n'est pas une excuse. Quand on te dit, il y a telle situation, tu diras quoi? J'irai. Alléluia. Amen. Il ne faut pas qu'il y ait d'excuses pour ne pas servir l'Éternel. Un vrai serviteur de Dieu reste fidèle à tous ses engagements. Si tu t'es alors vraiment associé à l'intercession, tu dois te soumettre maintenant à toutes les règles du groupe d'intercession. Tu es aussi dans le groupe des mamans. Dans le groupe des mamans, tu dois aussi tout faire pour maintenant respecter tous les engagements alors du groupe des mamans. Tu n'as pas le droit de dire, excusez-moi, c'est parce que je suis dans le groupe des intercessions. Qui t'a donné alors de prendre cet engagement? Tu es obligé, débrouille-toi. Respecter tous les engagements que tu prends. Les hommes fidèles sont des hommes qui sont dignes de confiance. Tourne-toi avec ton voisin. Pose-lui cette question ce matin. Est-ce qu'on peut te faire confiance? C'est que tu peux dire, si c'est lui, je donne ma tête à couper. Je sais qu'il est. Ça, il ne peut pas le faire. Je le connais. Il est digne de confiance. Les hommes fidèles ne se découragent jamais. Les hommes fidèles ne se découragent jamais. Même quand ils tombent,
Ils ont encore dans leur cœur. Non, je me relèverai. Je me relèverai. Je me relèverai. Si aujourd'hui j'ai échoué, donc demain je n'ai plus le droit d'échouer. Parce que mon échec d'aujourd'hui me donne une leçon pour ne plus jamais échouer. Pourquoi suis-je tombé aujourd'hui? Je dois chercher la cause de mon échec, la cause de ma chute. Et plus jamais, les hommes fidèles ne se découragent pas. Ils ne regardent pas maintenant alors au temps ni à la saison, mais ils croient en celui qui les a enrôlés. S'il est avec moi, tout ira bien. Que vienne la mort, les vents contraires, la nudité, le péril, la faim, la soif. Je sais une chose, il est avec moi et j'avancerai contre vents et marées. J'évoluerai. Hébreu a dit quoi? Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, de ceux qui se découragent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui persévèrent jusqu'à la victoire. Permettez-moi de lire quelques versets pour vous montrer dans la Bible. Peut-être qu'on dit que les hommes alors fidèles sont rares, mais il y en a quelques-uns. Le psaume 12, verset 2. Il dit: sauve-nous, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Les hommes pieux s'en vont. Les hommes fidèles disparaissent. On n'arrive plus à les voir. C'est ça que dit que aujourd'hui, il est encore plus difficile de trouver dans l'église, dans l'assemblée des saints, des hommes et des femmes fidèles. Ils partent. On ne les voit pas. Proverbe 20, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais les hommes fidèles, qui le trouvera? Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ça, soulignez ça dans votre Bible. Un homme fidèle, qui peut le trouver? Qui peut trouver un homme fidèle? Les gens peuvent proclamer leur bonté, mais la fidélité est devenue rare aujourd'hui dans l'église de Dieu. Qui peut le trouver? Autrement dit, je suis à la recherche d'un homme fidèle. Mais où est-ce que je peux le trouver? Dans cette rangée? Ou la rangée qui est devant moi? Ou celle qui est à ma gauche? Mais je cherche un homme fidèle, qui pourra me le trouver, qui pourra me le doiter, qui pourra me dire ce matin: celui-là est un homme fidèle, celle-là est une femme fidèle. Dieu est à la recherche ce matin d'un homme fidèle dans l'église. Qui peut le trouver? Lisons dans Nombre 12, verset 7. Je ne lis pas de verset 6. Verset 6. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi. De qui? De mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Waouh. Amen. Je vais répondre alors pour que vous puissiez alors entendre encore. Écoutez mes paroles, dit l'Éternel. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Mais il n'en est pas ainsi. De qui? De mon serviteur.
Il n'en est pas ainsi de mon serviteur. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur. Mon pronom possessif. Serviteur de qui? Serviteur de l'Éternel. Et Dieu l'a reconnu. Il dit mon serviteur Moïse. Il n'en est pas ainsi de lui. Est-ce que Dieu pourra te distinguer parmi toutes les femmes? Est-ce que parmi tous les serviteurs, Dieu pourra dire il n'en est pas ainsi de mon serviteur Charles. Il m'est fidèle. Amen. Dieu dit il est fidèle dans toute ma maison. Donc la fidélité alors de Moïse dans la maison de Dieu n'est pas alors une fidélité circonstancielle, ni une fidélité alors qui est liée ou temporaire. Mais dans toute la maison de Dieu, dans tous les domaines, il a été trouvé fidèle. Et je veux te dire, Moïse a été un homme de la même nature que toi. Est-ce qu'au moins je peux dire ce matin, si Moïse a été fidèle, je le serai aussi. Le tout dépendra de l'engagement que tu prendras ce matin. Lisons 1 Samuel. 1 Samuel 22. Verset 14. Achimelech répondit au roi, lequel d'entre vous, dans tous les serviteurs, peut être comparé au fidèle David? Gendre du roi, homme dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison. Je réponds. Achimelech répondit au roi, lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé à David? Wow. Super. Lequel parmi tous tes serviteurs dans ta royauté peut être comparé à une seule personne? À qui? À David. Et ce matin, Dieu est la recherche alors de David. Dieu est la recherche de David. Pourras-tu trouver ce matin un David ici? Et les hommes pourront témoigner de toi. Et que dans tout le royaume, dans toute cette maison, le temple de l'excellence, qui peut être comparé? Qui peut être comparé à mon serviteur qui est fidèle? Les hommes fidèles sont rares. Mais on peut toujours en trouver. On peut toujours en trouver. Et je crois qu'on le trouvera ce matin. Un homme fidèle. Une femme fidèle. On trouvera un David. Proverbe 28, verset 20. Un homme fidèle est comblé de bénédictions. Mais celui qui se hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. C'est ce que je veux dire à quelqu'un ce matin. Il y a une grande récompense qui est réservée pour les hommes fidèles. La Bible dit ils seront comblés. De quoi? De bénédictions. Quand Dieu trouve les hommes fidèles, il les comble de bénédictions. Voyez David, l'homme fidèle. Dans tous les combats, il a été toujours victorieux. La grâce de Dieu a été sur sa vie. Dieu l'a épargné de toute forme maintenant alors de balles, de l'ennemi, de flèches de l'adversaire. Il a été comblé de richesses. Les hommes fidèles seront comblés de bénédictions. Pourquoi refuses-tu alors d'être fidèle à l'Éternel? Dans le siècle présent, tu seras récompensé. Et dans le siècle à venir, tu seras encore récompensé. Dans Matthieu 25, verset 23, Dieu dit une grande récompense est réservée aux hommes fidèles. Son maître lui dit, c'est bien
bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai encore beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Le maître lui a dit quoi? Alléluia. C'est bien ce que tu as fait. Alléluia. Toi qui as été un bon et fidèle serviteur. Un bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Mais moi, je te confierai beaucoup. Beaucoup de bénédictions. Donc les hommes fidèles seront comblés de grandes bénédictions. Si tu comprends cette parole, les bénédictions de Dieu t'accompagneront partout. Le psaume 149. 149. Les hommes fidèles seront comblés de grandes bénédictions. Alléluia. Ils ne chancelleront jamais. Ils ne succomberont jamais. Psaume 149 verset 1. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Là où alors les hommes fidèles se retrouveront, ils pourront chanter des cantiques nouveaux. Lorsque les hommes fidèles sont retrouvés dans l'assemblée des saints, ils pourront louer l'Éternel. Ils pourront chanter un cantique nouveau. Ils se réjouiront. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu les a trouvés fidèles. Fidèles en toutes choses. Amen. Les hommes fidèles seront récompensés dans le siècle présent, également dans le siècle à venir. Le psaume 101, verset 6. Alléluia. Amen. Psaume 101, verset 6. J'aurai les yeux sur les fidèles. Mes yeux seront sur les hommes fidèles. Les hommes fidèles du pays. Les hommes fidèles de l'église. Les hommes fidèles de ma maison. Mes yeux seront sur eux. Pour qu'ils demeurent toujours auprès de moi. Pour qu'ils demeurent toujours auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Ah. Celui qui marche dans une voie intègre, celui qui marche dans la fidélité, c'est celui-là que moi j'appellerai mon serviteur. Alléluia. Est-ce que tu marches dans l'intégrité? Parce que ici, ce que Dieu recherche, que tu sois son serviteur, il faudrait qu'il voit en toi quoi? La fidélité, l'intégrité. Et quand tu es intègre dans toutes les choses, Dieu dit, celui-là est un serviteur fidèle. Et je finis par le psaume 37. Alléluia. Verset 28. Je lis avec le verset 27. Détourne-toi du mal, faire le bien et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles et ils sont toujours sous sa garde. Amen. Ils sont toujours quoi? Sous sa garde. Les hommes fidèles seront toujours sous la garde de Dieu. Sous la couverture de Dieu. Est-ce que ce matin, tu peux voir des hommes fidèles? Olga, Dieu peut te voir ce matin. Quand une femme fidèle. Inès. Dieu peut te voir ce matin. Comme une femme fidèle. Touche ton prochain. Evelyne. Maman Evelyne. Est-ce que Dieu peut te voir comme une femme fidèle? Touche ton prochain, demande-lui ça. Si tu regardes toutes les bénédictions qui sont réservées aux hommes fidèles, je crois que tu prendras la bonne résolution d'être
Un homme fidèle. Alléluia. Mais je crois que cet enseignement va toucher ton cœur. Et même si hier tu n'étais pas fidèle, tu prendras la bonne résolution d'être fidèle. Et je finis en disant ceci. Les hommes fidèles ne prennent pas de retraite. Alléluia. Amen. Non. Papa, maintenant, interprète là. Je vais prendre ma retraite. J'ai vu Maurice Rilo. Maintenant, il a 85 ans. 85 ans, il continue toujours à voyager dans son avion. Et il dit, un prophète n'a pas de retraite. Donc je dois servir Dieu jusqu'à la mort. Alléluia. Le vieux Charles Rogers, il a aussi 85 ans. Il voyage encore. Il sera encore en Afrique du Sud, au Cameroun, en août prochain. Les hommes lui ont donné la retraite. Les hommes lui ont donné la retraite. Il dit, un serviteur de Dieu n'a pas de retraite. Alors je vais voir les retraités ce matin. Levez la main. Il n'y a pas de retraité ici. Hey! Il a mouru comment? Parce que quand je viens vers toi, il va te demander pourquoi je ne te vois plus. Tu me diras quoi? Je suis en retraite. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Parce que tu l'as dit, je le ferai. La parole est une clé. Le sang de Jésus a ouvert la porte d'entrer dans le sanctuaire divin. Ayez du zèle pour Christ. La porte ne sera jamais fermée au nom de